Saint-Esprit, nous apprécions ta présence. Nous aimons ta présence. Parce que tu amènes la gloire de Dieu vers nous. Saint-Esprit, nous aimons ta présence. Parce que tu amènes l'atmosphère du trône chez nous. Saint-Esprit, nous t'aimons. Parce que tu nous ouvres les portes des Écritures. Et tu nous ouvres l'accès au mystère de Dieu. Et tu le fais encore ce matin. Que des cœurs soient disposés. Que des cœurs soient orientés vers toi. Que nos oreilles soient attentives à ta voix. Père, élève Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur n'a aucune autorisation à œuvrer et à rester dans ce lieu. Dans le puissant nom de Jésus, tu es ainsi béni. Amen. Je disais Amen. Je répétais Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Ton mois de juin est un mois béni, c'est vrai. C'est un mois d'opportunité, de grâce. Et nous en avions largement parlé au tout premier culte matinal. Toi qui ne fais pas l'effort de venir au culte matinal, je ne te dis pas que tu as raté, mais je te dis que tu n'as pas eu. Alléluia. Et en ce mois de juin, Éternel, fais-moi du bien. Éternel, fais-moi du bien. Ça, tout le monde le veut. Que Dieu lui fasse du bien. C'est un souhait que tout le monde a. Que Dieu lui fasse du bien. Tu as salué ton frère et ta soeur près de toi? Tu peux le saluer. Merci. Tu peux lui sourire. Non, maintenant, souris-lui. Tu peux lui sourire. Maintenant, tu peux lui dire un mot gentil. Regarde, s'il a une alliance, n'insiste pas trop. Mais tu peux lui dire un mot gentil. Est-ce que tu peux dire une parole de prophétie sur lui? Dis une chose que toi, tu veux que Dieu fasse pour toi. Dis-le sur ton voisin pour que ça lui arrive. Alléluia. Tu as vu comment il a souri, il est content. Il faut tellement peu de choses pour mettre du bonheur dans le cœur de quelqu'un. Parfois on pense que ça doit passer par des milliards, par des millions, alors qu'il faut peu de choses pour s'aimer en quelqu'un une joie. Ouais. Et ça n'arrive pas tout le temps. Il y en a à qui on ne fait jamais des compliments, vous savez. Comme ton voisin. D'autres ne l'ont même pas. À Latinaïe, il s'est bien habillé, mais on ne lui a fait aucun compliment. Aide-le, fais-lui un compliment. Fais-lui un compliment. Sur sa chevelure, sur sa façon d'être, sur... Je réitère, s'il a une alliance, n'insiste pas trop. Là, la parcelle n'est pas à vendre. Tu vois, tu l'as rendu heureux en un rien de temps. En un rien de temps. Il faut tellement peu de choses, tellement peu, pour apporter du bonheur en quelqu'un. Ouais. Les maris ont dit Amen. Non, les maris ont dit Amen. Et pour certains, la dernière fois qu'il a dit je t'aime à sa femme, c'était avant la première guerre. Mais ils vont se rattraper, alléluia. Hein, les femmes ont dit Amen, n'est-ce pas? Les maris ont dit Amen. Hein? Parce qu'elles supposent qu'elles sont des fleurs qu'il faut arroser. Et puis l'autre, c'est quoi? Du bois de chauffage. Un cactus. Merci Jésus. Et c'est une femme mariée qui a dit ça en plus. Vous êtes témoin que je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Gloire au Seigneur. Alors, laissez-moi vous parler du secret du bonheur. Alors qu'on est en train de vouloir, Éternel, fais-moi du bien. Mais c'est quoi le bien? C'est quoi le bonheur?
faut déjà savoir que le bonheur, c'est cette intense satisfaction. Ce sentiment de pleine satisfaction. C'est ça le bonheur. La joie peut être causée par quelque chose. Le plaisir peut être causé par quelque chose. Mais le bonheur, c'est à l'intérieur de soi. C'est inné. Ouais. Il est provoqué par Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble le psaume 16 au verset 2? Psaume 16, le verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. J'ai retenu la version Nouvelle Français Courant, qui est plus explicite à mon avis. Il dit, tu es mon maître souverain. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. La version de la Colombe dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien. Il n'y a rien au-dessus de toi. La version Parole de vie dit, je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Alléluia. Demande à ton voisin, qui est ton plus grand bonheur? N'attends pas la réponse, tu seras étonné, tu te diras, mon chéri, assieds-toi, assieds-toi. Ton plus grand bonheur. Donc, tu comprends que le psalmiste ici a compris une vérité fondamentale. Que le bonheur, c'est cette intense satisfaction, ce sentiment de plénitude ne vient pas par rapport aux choses que nous avons ou que nous n'avons pas. Les hommes, m'a dit le Seigneur, les hommes ont tué leur bonheur. Parce qu'ils l'ont lié aux choses qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Il y en a qui sont persuadés qu'ils seront heureux le jour où il aura ceci. J'aurai le bonheur le jour où Dieu accomplira ça pour moi. J'aurai le bonheur le jour où je trouverai ceci ou cela. C'est vrai qu'on peut avoir une satisfaction. On peut avoir un certain plaisir. Je vous assure, vous savez, il y a des choses qui sur la terre vous emmènent de ces plaisirs. Ça n'a pas de nom. Vous savez, la première fois que j'ai été papa, c'était un bonheur magnifique. Je regardais, quand on m'a donné mon fils David, je l'ai regardé, je l'ai pris, un petit bout de chair, là, gros comme ça. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai regardé. Il ne me voyait pas, mais il me regardait avec ses yeux. Les bébés ne voient pas quand ils sont nés. Mais c'était tellement beau, tellement pur, tellement innocent. Je le regardais, il me regardait. Je me suis dit, hé, Alf, tu es papa. J'en revenais pas, tu vois. J'avais envie de le déposer, sortir et puis me dire, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Je lui ai dit, mais tu es papa. Et je ne savais pas s'il fallait rire, s'il fallait pleurer, s'il fallait... Je ne savais pas. Et je me rappelle lorsque ma fille est venue. Moi, d'ailleurs, je faisais partie des sages-femmes qui ont aidé à l'accouchement. J'étais là. Je revois encore quand on l'a sortie, quand on l'a prise et qu'on l'a retournée par les pieds. Et puis à un moment, quand je l'ai prise, j'ai senti une joie terrible. Terrible. Je me rappelle lorsque Stéphane, mon petit, est arrivé, le petit dernier, je l'ai pris dans mes bras. J'ai eu cette sensation à nouveau là. J'ai même mis mon doigt sur son nez, le bout de son nez. Et puis il a fait ça. C'était beau. C'était comme si autour de moi le bruit s'était arrêté. Il n'existait plus rien. Rien que lui et moi. Je vous souhaite de connaître ce bonheur d'être parent. Ainsi je déclare qu'il n'y aura pas de femme stérile à trône de grâce. Il n'y aura pas d'homme impuissant à trône de grâce. Je parle pour tous les trônes de grâce à travers le monde, présent et à venir. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas des hommes stériles. Vous êtes féconds au nom de Jésus. Et la joie de porter les enfants et de porter les petits-enfants, que cela vous soit accordé au nom de Jésus.
J'ai entendu un bon amen. Alors je peux continuer. Ton amen m'a encouragé. Je peux continuer. Vous voyez? Il y a de ces choses qui vous procurent cette sensation-là. Ouais. Comme le premier salaire. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, je me souviens lorsque pour la première fois, on a pu équiper notre maison. On a quasiment pris tout le même jour. Notre petite maison carte à puce, où on était entré sans frigo, sans télévision, sans radio, sans tapis, sans beaucoup de choses. Sans beaucoup de choses. Et ce jour-là, après que j'ai conclu une affaire, le client m'a donné mes honoraires. Vous voyez, j'ai pris l'enveloppe. Je n'ai pas voulu compter devant le client. J'ai laissé partir, qu'il s'éloigne un peu. Il y a des choses qu'il ne faut pas compter devant ceux qui vous ont donné. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pas bien. Ceux qui travaillent savent de quoi je parle. Même ceux qui font des affaires savent de quoi je parle. C'est comme quand on te donne un bonjour en béton. Vous connaissez ce genre de bonjour-là? Qui font plaisir. Où tu te rends compte qu'entre ta main et la main de celui qui te salue, il y a un obstacle. Ouais. À qui c'est déjà arrivé? Ah, c'est déjà arrivé toi aussi. Ah, tu vois, ça fait du bien. En ce moment-là, même si tu ne veux pas sourire, tu vas sourire. Tu vas sourire. Et puis généralement, qu'est-ce que l'on fait? On ne regarde pas. On met d'abord dans la poche. Tu vois? On fait celui qui n'en a pas besoin. Dès que la personne s'éloigne, certains, vous ne comprenez pas, il peut marcher de la ville jusqu'à Matete, là, à pied. Sous le soleil. Toi, tu passes à pitié de lui. Mais vraiment, Seigneur, il est sous le soleil. Vraiment, Seigneur, prends soin de lui. Il a déjà pris soin de lui. Il se sent bien tel qu'il est là. Si tu lui dis, prends un taxi, il ne voudra pas. Parce que le montant qu'il a en poche, il n'est pas en sécurité dans le taxi. Moi, ça m'est déjà arrivé. La main dans la poche. Pas de taxi. Calmement, cantique sur cantique. J'ai compris, c'était la Bible. Quand la Bible vous dit de vous édifier par des cantiques et des hymnes. Je vous assure. Je vous assure. Mais là, tu es en train de partir calmement. Tu es en train de chantonner des chansons. En l'honneur de Dieu. Tu as des chansons des gens combien Dieu est grand. Ça se chante dans des circonstances. Hein? Quelqu'un qui parle combien Dieu est grand. Tu vois pourquoi il chante? J'ai compté. C'était beaucoup pour nous à l'époque. Et on a pu équiper la maison. Cette sensation-là, même que je me rappelle, on s'est couché sur le tapis d'ailleurs. Un très beau tapis tout neuf. Ça sentait le neuf. On s'est même couché sur le tapis. Alors qu'avant, tu vas te coucher comment? C'était comme ça. Tu vas te coucher. Tu vois? Il y a des sensations qui vous réjouissent. Qui vous donnent une impression de bonheur. Mais c'est lié aux choses. C'est lié à ce que tu as. C'est lié à quelque chose. Le secret du bonheur dont je vous parle maintenant, ce n'est pas lié à quoi que ce soit. C'est lié à Dieu. À Dieu seul. Le secret du bonheur, c'est Dieu. C'est personne d'autre. C'est Dieu. Le gros problème des humains, et ça ne sera plus le tien au nom de Jésus, c'est qu'ils ont lié leur bonheur aux choses qu'ils n'ont pas. Ce qui fait qu'ils n'arrivent même pas à apprécier les choses qu'ils ont déjà. Ils attendent d'être heureux plus tard. Comme certains parlent. Moi, quand j'aurai ma voiture, j'irai partout à Kin. Rolemba, tu vas te fatiguer. Il y a des jours où tu n'auras pas envie de conduire. Certains me se disent, tous les jeunes, quand je veux me marier, maintenant pourquoi tu ris? Tu as interprété ce que je fais. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit moins de 18 ans. Il y en a qui croient ça. Je croyais ça aussi. Je croyais ça. Je me disais, Seigneur, quand je me suis gardé pour toi. En bon français, on dit Olembango. Il y a des choses qui te procurent.
Mais ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de Dieu. Pas Dieu qui est en train de te donner. Non. Pas Dieu qui a fait une action pour toi. Non. Pas Dieu qui t'a garanti ce. Non. Je te parle de Dieu. Il est lui. Tout simplement. C'est lui ton bonheur. C'est lui ton bonheur. Et si tu places ton bonheur en lui, comme lui, il est éternel. La Bible me dit que mon bonheur à moi est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon bonheur, c'est Jésus. Ouais. Il me dit qu'il est éternel. La Bible me fait comprendre que mon bonheur est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. En haut dans le ciel, en bas sur la terre et même dans les abîmes. Mon bonheur m'a dit, même si je passe par les fleuves, les eaux ne me submergeront pas. Mon bonheur m'a dit, si je passe par le feu, les flammes ne me brûleront pas. Mon bonheur m'a dit que même s'ils creusent contre moi, ils ouvrent une fosse, eux-mêmes tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée. Mon bonheur m'a rassuré que 1000 peuvent tomber à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Mon bonheur m'a dit de ne pas craindre la contagion, de ne pas craindre la flèche qui frappe en plein midi. Mon bonheur m'a dit que l'enchantement ne peut rien contre moi, l'envoûtement ne peut rien contre moi. Ça, mon bonheur me l'a dit. Mon bonheur m'a assuré qu'il est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, même si mes yeux ne le voient pas, dans mon cœur, il y a une intense satisfaction. Je suis heureux, pas parce que j'ai reçu, je suis heureux parce que je suis en Dieu. Alors, vous pouvez comprendre ce qui faisait le bonheur de Adam. Quand chaque soir, le Seigneur venait pour parler avec Adam dans le jardin. Chaque soir. Vous comprenez ce qui faisait le bonheur des apôtres. Nulle part en Israël, je n'ai vu un site où on te dit, ça c'est l'ancien château de Paul, qu'il a construit après 12 ans de ministère. Il n'y a pas un endroit où on te dira, ça c'était pour Pierre. Tout ce large terrain, il donne à ses héritiers. Il n'y avait pas ces choses. Le seul qui a cru avoir le bonheur dans les acquisitions est mort en les laissant, Judas. Ça veut dire qu'il avait acquis un champ. Mais il est mort, il allait se pendre là-bas. Donc le vrai bonheur, bien aimé, il est ailleurs. Tant que tu lieras ton bonheur au matériel, à l'avoir, aux amitiés, à la famille, à la carrière, à tout ce que l'on peut applaudir, acclamer, voir ou toucher, tu seras le plus malheureux du monde. Tu sors de cette malédiction ce matin au nom de Jésus. J'ai vu des gens être malheureux parce qu'on ne leur a pas dit bon anniversaire. Non, tu peux faire à ton niveau, tu comprends ça. Mais il y en a qui, à leur niveau, donc, il est malheureux. Pourquoi? On ne l'a pas dit bon anniversaire. Et une amitié s'arrête. Parce que l'autre n'a pas pensé à lui à l'anniversaire. Des fiançailles s'arrêtent. Parce qu'ils ne pensent jamais à mon anniversaire. Entre parenthèses, chers fiancés, 2 points. Pensez aux anniversaires de vos fiancés. Et vice-versa. Ça fait du bien. N'est-ce pas? Ça fait du bien. Je ferme ma parenthèse et je reviens. Donc, j'ai vu des couples mourir. Pourquoi? Il n'a pas fait ça pour moi. Il ne m'a jamais donné ceci. Elle n'a jamais ceci. Elle n'est pas, il n'est pas, elle n'est pas, il n'est pas. Votre bonheur est basé sur quoi? Sur quoi? Quand tu peux répondre à la question, mon bonheur est basé sur cette chose, alors tu es malheureux. Mais quand tu peux dire, mon bonheur est basé sur qui, pas sur quoi, là tu es heureux. Que l'Esprit de Dieu ce matin t'élève au niveau où ton bonheur dépend de Dieu et de Dieu seul. Et le reste peut passer. Ça peut passer. Il y a des gens qui ont bâti leur bonheur, leur sentiment de satisfaction, leur sentiment de plénitude sur ce que les autres pensent d'eux.
Là, c'est encore le plus malheureux. J'ai vu des gens vous dire, je n'ai pas de chaussures à mettre pour venir au culte. Ce que tu as mis hier, c'était quoi? Non, c'est des babouches. Mets-les et viens. Mets-les et viens. Non, on va se moquer de moi, je vois ma bouche. On va dire, on, c'est qui? Il donne combien pour ton vêtement? On. Il donne combien pour tes chaussures? On. Le on de qui? La vie compte tellement. On. Et tu déprimes. Parce qu'on m'a déjà vu avec cet habit, on m'a vu avec ça plusieurs fois. On t'a vu plusieurs fois avec. Et puis, je disais encore au premier service, il y a même des gens qui ne se rendent pas compte que les gens ne s'occupent même pas d'eux. Les gens à qui tu fais attention là, il ne faut même pas attention à toi. Même pas. C'est dans ta tête que ça se passe. Et tu bâtis ton bonheur ou ton malheur autour de ça. Autour de cela. Qui était au culte dimanche dernier? Ah, plein de personnes. Génial, fantastique, mais c'est très bien. Frère Victoire, comment était habillé le frère Richie? Dans la même pièce, pendant 2 heures, 4 heures même, sauf les 2 cultes. Mais il ne sait pas savoir comment il était habillé. Les gens ne font pas attention à vous. Ne créez pas votre bonheur autour de ce que les gens pensent. J'en ai vu qui ont mis un point d'honneur à avoir la plus belle robe pour la soirée de mariage de sa cousine. On n'a même pas fait attention à elle. C'est la mariée qu'on a regardée. Toi, on ne t'a même pas vu. D'autres se demanderont, oh, il était aussi là. Ah, mais je ne l'ai pas vu. Toi, tu as mis le point d'honneur à te mettre sur ton 31, comme on dit en français. Même pas 31, sur le 42. Tu as dépassé, même sur le 50. Tellement qu'on n'a même pas fait attention à toi. Même pas. Tellement de gens, leur bonheur se trouve dans leur diplôme. Dans leurs avoirs. Vous savez, une réflexion m'était arrivée quand j'enterrais mon père. J'étais devant la tombe et on devait faire descendre le cercueil. Et j'ai repensé à l'audience solennelle qu'on avait eue à la cour d'appel. Mon père était avocat de son vivant. À la cour d'appel, quand un avocat meurt ou un magistrat, on fait une audience solennelle. Le corps est là et on recouvre de sa toge et tout ça. Et quand on a terminé de faire l'audience, on retire la toge et on retire le serment qu'il a fait. On prête serment pour devenir avocat. J'ai repensé à ça. J'ai dit, ah, le gars qui va, il était intelligent. Je me suis réimaginé sa tête. Mon père était chauve. Il n'avait plus beaucoup de cheveux. Pourquoi je t'ai regardé? Coïncidence. Je peux regarder ailleurs maintenant, tu vois. Mon père était chauve. Et j'ai essayé d'imaginer que sous ce crâne-là, il y avait un cerveau. Et toutes les connaissances qu'il a accumulées. Il a fait sciences politiques en Allemagne. Il a fait droit, doctorat en droit en Allemagne. Il a été magistrat ici. Et puis il a été avocat, brillant avocat du reste. Et donc, dans ce cerveau-là, il y avait tout ça. Ça sert à quoi maintenant? À rien. Le cerveau va pourrir, tout va pourrir. À rien. Mais il était fier de ce qu'il était. Il y en a qui tournent, leur bonheur c'est ça. Leur bonheur est de savoir que les gens savent qu'ils sont là. Il arrive dans une fête, on doit savoir qu'il est là. Il fait appeler le petit boudi, va dire au DJ. Va dire au DJ, dis-lui mon nom. Et puis le DJ va là-bas. Et ce soir, devant la place, le vieux choucroute. Là, il est content, le vieux choucroute.
Pardon, pas choucroute. Il est content, le vieux choucroute. Et il se lève, il donne de l'argent. On a vu qu'il était là. Et puis. Les gens vous diront, comme on dit maintenant à Lingala, Zangambongo, Zanabatu. C'est pas faux. Mais le bonheur n'est pas là. Le bonheur n'est pas là. Parce que celui qui a trahi Jésus faisait partie des bateaux. Celui qui l'a renié 3 fois faisait partie des bateaux. Celui qui a fui nu, Marc le disciple, faisait partie des bateaux. Donc, c'est pas faux. Mais le bonheur, il n'est pas là. Dites au voisin, le bonheur n'est pas là. Ce n'est pas le nombre d'amis. Si le bonheur était lié au mariage, il n'y aurait pas de divorce. Vrai ou faux? Il n'y en aurait pas. Puisque maintenant que je l'ai trouvé, j'ai le bonheur. Je divorcerai pourquoi? Pourquoi? Mais les mariés savent combien est-ce qu'il y a des matins comme ça où tu te réveilles et puis tu la regardes, elle dort encore, puis tu grommelles dans mais des moments où, il y a que les maris qui peuvent comprendre ça, où vous dormez chacun au coin du lit. L'un dans un coin, dans un coin. Ça peut se dire bonne nuit, bonne nuit. Les yeux fermés, personne ne dort, mais les yeux sont fermés, personne ne dort. Le bonheur, c'est pas là. C'est pas là. Le bonheur, c'est même pas le jour de la paye. Il y en a qui attendent le 30, de pied ferme. Il attend. Le bonheur n'est même pas là. Parce qu'à peine tu l'as, cet argent, il y a tellement à faire avec. Tellement que tu as l'impression que ça ne suffit plus. Le bonheur. Il n'est même pas lié au poste que tu occupes. Mon cœur mange et boit, tu as beaucoup de biens en réserve, tout ça. C'est même pas lié à ça. Même pas. Elle me dit, insensé. Tu ne sais pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et puis si le bonheur était lié aux avoirs matériels, jet privé, piscine chauffante, maison à 3 étages et 4 sous-sols, avec boîte de nuit privée, si c'était lié au compte en banque, au Rolls-Royce qu'on peut aligner, à ce qu'on peut avoir dans son garage, comme me disait quelqu'un, dit dans mon garage, oh non, quand je compte, j'ai 3 voitures et une Mercedes. Il a 3 voitures et une Mercedes. Donc pour lui, la Mercedes, ce n'est pas une voiture, c'est un engin. Il ne faut pas mélanger ça avec les voitures. Non. Il a 3 voitures et une Mercedes. Si ce n'était que ça, je vous assure, il n'y aurait pas de suicide chez les milliardaires. Il n'y aurait pas d'alcooliques parmi eux. Il n'y aurait pas de drogués parmi toutes les stars de cinéma que vous enviez. Il y en a qui, si aujourd'hui Dieu leur demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Seigneur, pardon? Attends, ne bouge pas, attends, je viens. Il va rentrer à la maison, il va sortir sa longue liste des besoins. Tous matériels et financiers. Que des choses qui vont passer avec la vie. Mais le vrai bonheur, le secret, le vrai bonheur, c'est Dieu. Et Dieu seul. C'est Dieu. Là où tu comprends quand le psalmiste dit que tu es mon souverain bien. De tous les biens que je peux avoir, le top, c'est toi. Alors, je cherche à préserver mon souverain bien. Et mon bonheur est là. Le bien le plus précieux. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Il y en a des petits par-ci par-là.
Mais comme avoir ton enfant, avoir ton travail, c'est bien. Mais mon plus grand bonheur, il n'y en a pas d'autre à part toi. Je prie au nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu attache ton cœur à l'Esprit de Dieu, à Dieu plutôt, afin que ton bonheur le plus grand soit Jésus. Inscris ça dans ton cœur. C'est là où tu peux rentrer chez toi joyeux, heureux, alors que la journée n'a pas marché. Socialement parlant, financièrement parlant, ça n'a pas marché. Il y a des jours où tu sors, tu fais ce que tu as à faire, tu reviens, tu as encore moins d'argent qu'en partant. Donc tu as payé le transport ou le carburant et tu n'as rien eu en retour. Tu as encore moins, mais tu rentres heureux. Tu vois? Comme quand nous regardons nos enfants, souvent avec ma femme, on dit portrait d'un enfant heureux. Tu le vois en train de jouer, de courir, de rigoler. Parce que mettre la nourriture sur la table, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son affaire. Mes enfants ne sont jamais dans... Il serait bientôt 17 heures, on n'a pas encore mangé. Non, papa, oui, j'ai faim. Tout simple. Mais tu vois des gens rentrer déprimés. Comment je dis, tu vois une catastrophe ambulante en train de se promener. La tête courbée, le visage renfrogné, il n'y a rien qui sort de lui de positif. Le gars, il est nerveux. Il a l'arrêt, tu sais qu'il n'est pas lui. Pourquoi? Il commencera la réponse par... Les gens commencent par... Moi, j'aime pas trop ça. On te pose une question, tu commences par... Ah! Attends, oh, pourquoi tu me dis ah? Comment était la journée? Ah! J'attends que Jésus revienne. Hé! Hey! Oh. Comment ça va à la maison, mon cher? Ah! Si je savais, ça n'aurait pas été elle. Hein? Ok. Le bonheur. Alors que si ton bonheur, c'est Dieu, tu comprendras que qu'il donne ou qu'il ne donne pas, je l'aime. Qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, je l'aime. Que mes yeux aient vu ou pas, je l'aime. Que mes mains aient touché ou pas, je l'aime. Un état de constante satisfaction. Comme je dis souvent à mon épouse, je dis, ce que Dieu ne m'a pas donné aujourd'hui, c'est qu'il l'a gardé pour demain. C'est tout. J'ai cherché aujourd'hui. Mais si aujourd'hui ne m'a pas donné ça aujourd'hui, c'est qu'il a juste gardé ça pour demain. Donc demain, c'est le bon jour, c'est le meilleur jour pour l'avoir. J'attends demain. Et on ne stresse pas. Pas d'insomnie. Pas de manque d'appétit. Je mange. Et je dors. Non pas que je ne suis pas conscient des problèmes et des défis. Non, je connais les challenges. Je sais qu'il y a des challenges, il y a des défis. Mais mon bonheur ne se trouve pas dans la réalisation des challenges et des défis. Mon bonheur se trouve en Dieu. Je prie vraiment, j'ai beaucoup prié pour que le Saint-Esprit t'ouvre la dimension à laquelle je suis en train de parler. Tellement on a été formaté, on a été empoisonné par la façon de vivre des humains. Alors que toi, tu es un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Tu n'es pas habitant de la terre. Tu n'es que résident. Tu n'es pas originaire. Notre bonheur, c'est Dieu. Et je suis assis. Aujourd'hui, Père, je n'ai pas eu ce que je voulais. Ça n'a pas marché comme je le supposais. J'ai été payé, mais mon salaire ne suffit pas. Je n'ai pas encore trouvé de quoi déménager. Il faut que je parte. Mais dans tout ça, mon bonheur reste intact. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas. Il ne dépend pas de tout ce que je peux avoir ou ne pas avoir. J'ai vu des conneries sur la terre, excusez-moi le terme. J'ai vu des bêtises sur la terre. Une femme qui se suicide parce que son mari l'a trompé, parce que son fiancé l'a laissé tomber.
Je dis toujours, c'est que tu méritais de partir. Tu le méritais. Tu n'as rien compris à la vie. Rien. J'ai déjà causé avec une femme qui avait tenté de se suicider par des médicaments. C'est de ma génération. Elle est au loupé avec moi. Ça n'a pas marché. Heureusement que ça n'a pas réussi. Et puis on parlait. Alf, je te parle vraiment pas comme un ami, mais je te parle comme un pasteur. Il était tout mon bonheur. Hey, hey. Il était quoi? Il était tout mon bonheur. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bon. Et maintenant là? Et maintenant là? Moi, le bonheur, je n'y crois plus. Moi, j'ai courage. Courage. Moi, j'y crois. J'y crois. Parce que mon bonheur, ce n'est pas ce que je possède. Mon bonheur ne vient pas de ceux-là qui m'aiment. Mon bonheur vient de Dieu qui m'aime. Le jour où Dieu me dira, je ne t'aime plus, là alors mon bonheur va se perdre. Parce que je connais les conséquences d'être retiré de l'amour de Dieu. Mais tant que ce n'est qu'un humain, fait de chair et de sang, tu as menti. Tel que tu es venu, tu veux passer, un autre viendra. Donc bon vent. Le bonheur. Le psalmiste se dit, je n'ai pas un plus grand bonheur que toi. C'est à ce niveau-là que tu commences à comprendre l'adorateur qui peut pleurer devant Dieu sans un mot. C'est-à-dire que tu peux comprendre une personne qui vient s'asseoir et veut juste rester dans la présence de Dieu. Son bonheur est là. Son bonheur est là. Et je prie Dieu afin que ce soit ton cas. Que ce soit ton cas. Tu verras combien beaucoup de choses trouvent résolution sans résolution. Tu m'as compris? Beaucoup de choses trouvent résolution sans résolution. Là où je n'ai pas encore eu ce pourquoi j'ai prié, mais je me sens bien. Je me sens bien. Au point que ça ne me préoccupe plus. Alors laisse-moi te donner 3 ingrédients. 3 ingrédients magnifiques. Quand tu les mélanges, tu obtiens la sauce bonheur. 3 ingrédients, 3 épices que tu vas ajouter. 3. Que je te les donne? Ok, je te les donne alors. La foi, la paix et la joie. La foi, la paix et la joie. 3 ingrédients qui rendent la sauce bonheur excellente. Excellente. Et quand ils sont pas, ces ingrédients ne sont pas, la sauce est bad. Elle est mauvaise. Elle est berk. Comme disait mon petit, c'est berk. Elle est berk. La foi, la paix et la joie. La foi, Jean 14, le verset 1. Jean 14, le verset 1. Oh, merci. Sois béni, frère. J'aime bien ton son. Ça m'encourage. Elle me dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La version Semeur que j'ai retenue dit ceci. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Ayez foi en Dieu. Faites asseoir votre foi en Dieu. Lorsque la foi est assise, le bonheur est garanti.
Parce que c'est la foi qui va faire que la parole devienne réalité dans ta vie. Parce que la foi m'a dit que mon bonheur ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera pas. Alors je dois croire. Et mon cœur est satisfait. Même quand j'ai l'impression que mes ennemis autour de moi gagnent du terrain, mon cœur est satisfait. Il est quiet, il est calme. Le bonheur reste. Père, je continue à t'aimer. La foi. Ayez foi en Dieu. Pas en ce que vous possédez. Ayez foi en Dieu. Quand votre foi se repose sur les choses que vous possédez ou les relations que vous avez, sur le carnet d'adresse, vous serez les plus malheureux du monde. Les plus malheureux du monde. Ah, j'ai un cousin colonel, j'ai un oncle général, mon père est homme d'affaires, ma mère vend des beignets. Le bonheur n'est pas là. Ayez foi en Dieu. Que vos regards se tournent d'abord vers Dieu. Le bonheur est garanti parce que Dieu donne le bonheur. Il est le bonheur. Alors si la foi est là, Seigneur, je crois en toi. Comment tu feras, je ne sais pas. Par où tu passeras, je ne sais même pas. Qui tu utiliseras, je ne sais pas du tout. Ce que moi, je sais, c'est que la Bible m'a dit que tu cours derrière ta parole afin de l'accomplir. Je sais que la parole m'a dit que tu n'es pas un fils d'homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Donc, s'il y a une chose que tu ne pourras pas faire, c'est me mentir. Alors, je reste calme. Ce qui fait que mon bonheur est assuré. Je peux sourire dans l'adversité. Je peux vivre sans stresser. Sans avoir des ulcères d'estomac. Sans que tout le temps il faut une gastropulgite à côté pour boire, il faut toujours des crèmes. Pourquoi? Les maladies psychosomatiques qui viennent parce que la pensée est malade. Alors le corps devient malade aussi. Il y a tellement de maladies qui sont des maladies de la pensée, des maladies de l'âme. Et le corps ne fait que les récupérer. Simplement. Ces choses sont évacuées lorsque la foi est en place. La foi. Base la foi sur Dieu. Pas sur tes capacités. Pas sur tes capacités. Donc quand je dis que Dieu pourvoira, je sais déjà que je compte sur mon salaire de la fin du mois. Voilà pourquoi tu es désillusionné. Non mon frère, c'est pas grave, Dieu pourvoira. Quand je te dis ça, tu comptes sur le salaire. Et quand on t'apprend le 25 que vous ne serez pas payé avant le 17 du mois prochain, crise. Crise. Et quand on te pose la question, comme certains disent en lingala, Boni, andengete, tu deviens colérique et nerveux. Et les enfants en font les frais. La femme ou le mari en fait les frais de ta colère. La foi. La foi. Seigneur, je n'ai rien d'autre. Je n'ai personne d'autre. Je prends le risque de croire en toi. Quelqu'un peut dire ça au Seigneur ce matin. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas. Mais baisse la tête s'il te plaît. Quelques secondes, baisse la tête. Pense à ce qui te chagrine. Ou à ce que tu veux avoir que tu n'as pas encore. Pense à cette chose qui n'est pas encore à ta portée pour l'instant. Un déménagement peut-être, je ne sais pas. Un enfant que tu veux avoir. Un meilleur travail, je ne sais pas, je ne sais pas. Une bonne atmosphère de famille, je ne sais pas. Pense à ça maintenant. Et dis avec moi, en levant la main, dis avec moi, Seigneur, je n'ai rien d'autre. Je n'ai personne d'autre. Mais je prends le risque de croire en toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prends le risque de croire en toi. By faith. Par la foi. C'est là que le bonheur reste tranquille. Rien ne le perturbe. Rien. Mais dès que tu enlèves les yeux
sur la parole. Quand la foi est bouleversée, tout le reste est bouleversé. Dieu t'a mis sur la terre pour que tu vives son bonheur. Le roi David disait facilement, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il précise, tous les jours de ma vie. David, Israël a plein d'ennemis autour. Tellement d'armées veulent prendre le territoire d'Israël. On est sur le pied de guerre à tout moment. Même dans ta propre maison, il y a des traîtres qui veulent te tuer. Parmi tes enfants, il y a des déloyaux. David. Ta propre vie n'est pas stable, David, mais il affirme, oui, le bonheur. Il commence par le bonheur. Vous comprenez que ce n'est pas lié à ce qu'il vivait. Et la grâce feront quoi? M'accompagneront. Pas demain seulement, ni le lendemain. Tous les jours de ma vie. Donc même ce jour-là, c'est bon, le bonheur est là. Le jour d'après, il y a des malheurs, des malaises, il y a des attaques, le bonheur est là. Le jour d'après, les ennemis se manifestent, le bonheur est là. Le jour d'après, les choses n'ont pas marché comme je voulais, le bonheur est là. Tous les jours. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Que le bonheur accompagne ta carrière. Que le bonheur accompagne ta maison. Que le bonheur accompagne ta santé. Que le bonheur accompagne tes prévisions. Que le bonheur accompagne ton budget. Que le bonheur accompagne tes finances. Que le bonheur accompagne ta joie. Tous les jours de ta vie. Le second ingrédient, c'est la paix. La paix. Ça, on n'y pense pas souvent. La paix. Jean 14. Le verset 27. La paix. Je prends la version Semeur que j'ai aimée. Avec la version second, elle dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur se trouble point et ne s'acclame point. Je prends la version Semeur, j'ai aimé. La première partie. Elle dit, et c'est le Seigneur qui parle, il dit, je pars. Ça, c'est qu'on n'a pas marqué ça. Je pars, je m'en vais, je vous quitte, je pars. Mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. J'ai aimé cette version-là. Je pars. Autrement dit, physiquement, je ne serai plus avec vous. Donc, si j'étais votre garantie à quoi réponse physique, on dit que non, comme le maître est là, il y aura un miracle. Comme le maître est là, il fera 2-3 trucs, ça va marcher. Comme le maître est là, on paiera l'impôt. Comme le maître est là, les maladies seront guéris. Non, moi je m'en vais physiquement, je pars. Mais je vous laisse la paix. Pas l'argent. Jésus n'a pas trouvé un job à ses disciples avant de partir. Dans ma Bible, ce n'est pas écrit. Je ne sais pas si dans la Latin, c'est écrit comment. Chez moi, ce n'est pas écrit. Que c'est dit, bon, comme je m'en vais, il faut caser tous ces gens ici. Il appela les 12 et les envoya un à un pour leur donner du travail, recommandation. Joseph d'Arimathée, prenez-moi celui-ci là-bas. Nicodème, prends celui-là comme secrétaire. Il n'a pas fait ça. Pas d'héritage. Il dit, je vous laisse la paix. Il dit, c'est ma paix. J'ai beaucoup aimé. Donc, il y a la paix et ta paix. Oui. Je vous laisse la paix. C'est ma paix. Ça vient de moi. C'est moi qui la garantis. C'est ma paix que je vous donne. Pose la question à ton voisin. Est-ce que Dieu a déjà été troublé? Demande-lui un peu. Est-ce que Dieu a déjà été troublé une fois dans sa vie? Demande-lui un peu. Est-ce que Dieu a déjà paniqué dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a répondu? Le voisin dit quoi? Jamais. Maintenant, ce Dieu-là te dit, ce n'est pas n'importe quelle paix que je te laisse. C'est ma paix. Celle que moi je possède. C'est ma paix que je vous donne. Comment ne pas être dans le bonheur? Comment? Alors, tu comprends quand la Bible te dit, et la paix qui dépasse toute intelligence remplira vos cœurs et gardera vos pensées en Jésus-Christ. Donc tu vois que la foi et la paix sont liées. Les pensées sont en Jésus-Christ, la foi.
Cette paix-là va venir renforcer la foi. Elle va remplir ton cœur. Mais pourquoi la paix qui dépasse toute intelligence? Parce que normalement, dans le cas par lequel tu passes, tu devrais manquer de paix. En toute logique, ce qui t'arrive maintenant, logiquement parlant, tu devrais paniquer. Tu devrais avoir peur. Parce qu'il n'y a pas d'issue. La solution est apparemment lointaine. C'est comme un cycle qui se répète. En ce moment-là, quelqu'un viendrait te voir et tu lui dirais, ces temps-ci je suis dérangé. Pourquoi? Oh, les enfants, Minerval. Ils ont passé l'examen, je n'ai pas encore payé, je ne vois pas. On nous a dit qu'on ne nous payera pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il te dira, mon cher, tu as raison, non, vraiment, que tu te soutiennes. Ah, vraiment, il va compatir. Non, c'est normal que tu trembles. Mais quand il veut te trouver dans la paix, il te dira, mon cher, toi, on t'avait payé. Non? On est dans le même bureau. Moi, je n'ai pas été payé 4 mois. Lui non plus. Mais moi, je panique. J'ai un loyer à payer. J'ai. Mais lui, il mange, il boit, il dort, il grossit. Même qu'il trouve le temps de faire du sport et de promener son chien. Qu'est-ce qui se passe? Ta paix dépasse son intelligence. Il ne comprend pas comment. En fait, ce n'est pas la paix de tout le monde. Celle dont les humains parlent, paix. Non, il dit c'est ma paix. Je la prends chez moi et je vous la donne. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te donne la paix qui vient de Dieu. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas où ça a commencé. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais ce matin, j'invoque la paix de Dieu. Pas n'importe laquelle. La paix qui vient du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, prends la paix en Dieu et viens la placer. Car la parole a dit, tu prendras ce qui est de lui, tu nous l'enseigneras. Enseigne-nous sa paix. Reçois sa paix au nom de Jésus. Dans ton sommeil, reçois sa paix. Dans tes temps visibles, reçois sa paix. Que tu manges, que tu boives, reçois sa paix. Que tu aies touché ou pas, reçois sa paix. Que nous avons été payé ou pas, reçois sa paix. Au nom de Jésus. La paix. La paix. Un bel ingrédient qui fait que la sauce bonheur a un goût sublime. Et le dernier ingrédient, c'est la joie. Encore un ingrédient qu'on met de côté souvent. La joie. Et on pense que ne pas avoir de joie, c'est légitime. Donc comme je passe par ça, comment veux-tu que j'ai de la joie? Comment? Par des temps comme ceux-ci, qui peut être joyeux? Moi. Toi aussi, hein? Dieu te bénisse. Moi. Parce que ça ne vient pas des hommes. Ce ne sont pas les circonstances qui dictent ma joie. Lisons ensemble la parole de Dieu. Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 4. Louis II dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est le dernier ingrédient, n'est-ce pas? J'ai donné 3 ingrédients. Ok? Le dernier ingrédient, c'est la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. J'ai pris la version Semeur que j'ai beaucoup aimée. Semeur dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Waouh, ça j'ai aimé. Réjouissez-vous, pas périodiquement. Non, réjouissez-vous en tout temps, en toute circonstance, à tout moment, devant n'importe quel problème. Réjouissez-vous. De quoi? Pas de vos acquisitions, pas de vos avoirs, pas de vos biens, pas de votre carnet d'adresse. Non, réjouissez-vous en tout temps de ce que Dieu est pour vous. Demande pas à ton voisin, s'il te plaît. Demande-lui. Qui est-ce que Dieu est pour toi? Répète-le encore. Sois plus simple. Dis-lui, Dieu est qui pour toi?
Réjouissez-vous. En tout temps. De quoi? De ce que Dieu est pour vous. Donc, il y a une façon pour Dieu d'être pour tout le monde. Comme maintenant là. Maintenant là. Dieu est pour nous tous. Mais en même temps, le même Dieu est un Dieu privé et personnel. Je ne parle pas du Dieu public. Dieu de tout le monde. Le Dieu que tout le monde cite. Même quand on se fait un croche-pied quelque part, alors que tu marches, Jésus. Le Dieu que tout le monde s'attend à travers. Alors qu'on veut cogner quelqu'un sur la rue, « Seigneur !» On allait le cogner, « Seigneur !» Je parle de ce Dieu privé et personnel. C'est de lui que tu dois te réjouir. Ce Dieu qui devient privé, personnel, le jour où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle de ce Dieu-là. On vous dit, en tout temps, réjouis-toi de ce que ce Dieu-là est pour toi. Tu comprends maintenant quand la parole de Dieu vous dit, seuls ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Là, c'est question de privé et personnel. Dis ton voisin privé et personnel. Dis-lui privé et personnel. C'est là où tu comprends que la Bible vous dit, n'appelez pas complot ce que tout le monde appelle complot. Pourquoi tu veux que je pleure là où toi tu pleures? Non, elle ne compatit pas. Moi, je pleure, lui, il rit. Papa, je suis joyeux. On est dans la même barque, vraiment, nos enfants sont dans la même école, la va la payer. Moi, je suis joyeux. On a tous le même préavis pour partir. Moi, je suis joyeux. On allait chercher du travail, on a introduit les CV, j'ai l'honneur, les mêmes réponses. Nous avons le malheur, le regret de vous dire qu'on n'a pas de travail. Le même, mais moi, je suis joyeux. Ma joie ne vient pas des circonstances. Elle vient de mon Dieu privé et personnel. En tout temps, je me réjouis de ce qu'il est pour moi. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu t'emmène à ce niveau d'intimité. Je prie ce matin afin que l'Esprit de Dieu t'emmène à ce niveau d'intimité où Dieu devient ton Dieu privé et personnel. Et que la joie qui vient de Dieu envahisse ton cœur maintenant. Que la joie qui vient de Dieu envahisse ton cœur maintenant. Je chasse l'amertume en toi au nom de Jésus. Je chasse toute graine d'amertume en toi au nom de Jésus. Que toute plante qui a déjà poussé et qui a produit des fruits d'amertume soit coupée et asséchée maintenant dans la racine au nom de Jésus. Et que la joie qui vient du ciel, que la joie produite par ton Dieu privé et personnel soit ton partage en ce moment au nom de Jésus. Alléluia. Et quand nous allons prendre le repas du Seigneur, demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, sois le secret de mon bonheur. Sois le secret de mon bonheur. Que les choses marchent ou pas. Que les choses s'appliquent ou pas. Que j'obtienne ou pas. Que je touche ou pas. Que l'on me retienne ou pas. En toutes circonstances. Seigneur, sois le secret de mon bonheur. Fais-moi du bien, Seigneur. Dis, Seigneur, ce mois, fais-moi du bien. En m'accordant ce bonheur-là. Un simple peut se lever et prier au nom de Jésus. Tu peux te lever, commence à parler à ton Dieu. Si ta prière dépend de mon micro et de ma voix, tu es malheureux.